Quel intérêt a la Torah pour les non-juifs? Pourquoi s'intéresserait-il à Abraham, à Joseph, à la sortie d'Égypte, aux fautes d'Israël dans le désert, à la lèpre des vêtements et au Deutéronome? La Bible est un récit de l'histoire de l'humanité dont la responsabilité a été reprise dans une des familles de l'humanité. C'est la famille d'Abraham. Cette famille d'Abraham prend sur elle la responsabilité de réécrire l'histoire là où l'humanité n'a pas abouti. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu trois grandes chutes dans l'humanité qui sont celles de l'homicide, de l'idolâtrie et de la débauche, eh bien, tout ceci a été réétabli dans sa pureté à travers les trois personnes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et transmis après dans la Torah d'Israël. On peut dire qu'il y a une sorte de concentration, à la manière d'un laboratoire où l'on prend l'essentiel de tout ce qui a été produit dans l'humanité pour pouvoir par la suite rayonner à nouveau sur l'humanité. Donc on peut dire que le non-juif lit la Bible pour y trouver l'inspiration de son comportement aussi bien individuel que collectif. Est-ce que l'histoire d'Israël intéresserait les non-juifs? Eh bien tout simplement parce qu'elle est une sorte de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a beaucoup d'enseignements qui concernent l'humanité, tels que par exemple l'idée de l'exil et du retour. C'est-à-dire que la capacité d'une réparation, même d'une faute collective, serait possible si on prend l'exemple d'Israël. Tandis que dans l'histoire des hommes, on voit que quand il y a eu destruction d'une nation, elle n'a pas réussi à renaître. Ça serait peut-être chez Israël qu'on apprendrait comment traverser l'épreuve de l'exil et comment à réussir dans l'entreprise du retour. À ce propos, je voudrais citer la demande expresse du Dalai Lama, le grand maître du bouddhisme tibétain, qui s'intéresse de très près justement à la capacité du retour qu'ont les enfants d'Israël, parce que lui aussi dirige une nation en exil. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut également dans la Bible lire les psaumes du roi David et voir comment est-ce que la vie intérieure se présente devant l'Éternel. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à apprendre, d'ailleurs même pour les Juifs.